On les retrouve, nos chers invités, Firmete Kouagbo, Esso Kwamivi Akleso et Georges Ewo. Pour la suite, on vous retrouve également, chers amis, toujours scotchés. Merci pour votre fidélité légendaire. La réunion du Conseil de sécurité de l'ONU a tourné au clash diplomatique. C'était mardi 18 octobre lorsque le ministre des Affaires étrangères du Mali, le ministre Abdoulaye Diop et l'ambassadeur français Nicolas de Rivière se sont affrontés après que Bamako a eu à lancer de nombreuses piques en direction de l'ONU au sujet du rapport du secrétaire général pour la période juin-septembre. Abdoulaye Diop a renouvelé les accusations portées contre Paris. Alors, c'est l'implication sans doute de la France dans le terrorisme dans son pays. Le ministre Abdoulaye Diop l'a dit sans avancer les preuves. Coach et son Kwamivi Aklesom. Cette fois-ci, je pense que nos frères africains ou maliens, et pour être précis, doivent comprendre que nous sommes là pour défendre l'Afrique si les moyens et les méthodes sont adéquates et bonnes à utiliser. Nous disons ces choses. Si, par exemple, le Mali avait chassé tous ces pays occidentaux et que le Mali demande à ce qu'on soutienne, je pense qu'on devait aller à bras le corps. Mais le Mali prend un autre pays occidental, même, moi je vais l'appeler ainsi parce que la Russie fait partie de l'Europe également, et le Mali dit qu'il chasse un Européen par le concours d'un autre Européen. Je pense que c'est nous insulter plus. Soit on est capable, soit on est incapable. Donc, ce que le ministre... Alors, si la Russie arrive à apporter aujourd'hui ce que le Mali a besoin d'une chose, c'est la sécurité. Et il juge que le Mali peut faire l'affaire. La France, les États-Unis et autres ont eu assez de temps. Visiblement, pour le Mali, ils n'ont pas pu répondre à cela, aux questions sécuritaires. On veut changer juste de partenaire, parce qu'aujourd'hui, le Mali n'a pas les moyens sécuritaires. Il faut justement, quand on n'a pas les moyens, il faut savoir qu'on n'en a pas et aller comme il le faut. La Russie, moi je le dis, d'abord, cette semaine, il y a eu des attentats au Mali. Or, ce sont des choses qu'on reprochait, que malgré qu'il y a la force Berkane et consort, là, il y a toujours des quoi. Je pense que la Russie est là, mais il y a au moins 3 ou 6 attaques depuis la présence de la Russie. C'est 4 en tout cas. Donc, je vois que ce que on reprochait aussi n'est pas aussi sécuritaire maintenant vis-à-vis de la Russie, parce que la Russie peine, tout ce qu'on nous a brandi, qu'il y a la force, comment on appelle Wagner, ils sont forts, quoi, mais pourtant, le terroriste arrive comment à les avoir. Et puis, on investit, on doit la France d'être quoi, je ne sais pas comment est-ce que la sécurité de Mali est tellement fragile que même quand la Russie est là, on puisse quand même fragiliser la sécurité de Mali. La France ne serait pas derrière cela? Non, vous voyez, moi j'aurais préféré... la France, je ne défends pas la France. Moi, mon souci, c'est que je parle de la façon la plus circonspecte possible. Je ne brandis pas ma main sur quelqu'un sans avoir les preuves. D'abord, c'est ce que le Premier ministre malien fait. On dit, depuis l'ancien Premier ministre, on leur a donné 15 minutes. On leur a donné 15 minutes, ils ont fait 45 minutes sans dire réellement ce qui s'est fait. Et celui-là, au lieu de dire... Est-ce que c'était à l'ordre du jour, coach? Tout ce qu'il a dit la dernière fois n'était pas à l'ordre du jour. C'est 15 minutes qu'on donne à tout le monde. Tout ce qui a suivi c'était pas l'accusation ou bien le procès contre la France qui était à l'ordre du jour. Donc, il ne faut pas que les gens arrivent à nous prendre comme des idiots. S'ils ont pu brider le temps qu'on a, ils peuvent le faire. Et en plus, actuellement, quand vous accusez quelqu'un, pour que la justice vous suive, je pense que quand vous allez chez le juge d'instruction, il y a des questions à vous poser, apporter les preuves. Il y a des gens qui disent que parce que la France elle-même n'a qu'à apporter les preuves. À la justice, on ne demande pas à l'accusé d'apporter les preuves de cette innocence. C'est toi qui accuses la personne d'apporter les preuves de ce sur quoi tu l'accuses. Et en plus, il y a au moins un allié de la France, un partenaire. On va parler de preuves en tant que telles. Il y a 15 membres du Conseil de sécurité qui peuvent convoquer cette réunion pour discuter de ce problème entre la France et le Mali. Sauf que jusqu'à présent, ce qui est étonnant, la Russie qui est derrière le Mali ne dit rien, la Chine non plus ne dit rien. Alors, le ministre Abdoulaye Diop a demandé tout simplement à la France de convoquer elle-même la réunion. Je dis, si
tout ce que le Mali a porté comme plainte sur la France. Si la France avait fait le contraire, le Mali allait demander, on demandait aux Maliens d'apporter les preuves qu'ils ont fait ça, ils vont le faire. Quand ils ont dit que les 49 militaires sont ivoiriens, tout ça, ils ont prouvé jusqu'à présent, par A plus que ce sont des ivoiriens. Vous voyez, il y a une chose qui me choque beaucoup. Quand vous allez dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, les 15 membres là, il y a 5 membres permanents qui ont le droit de veto. Et parmi, il y a 2, la Chine et la Russie. La Russie bloque plusieurs fois les sanctions. Donc la Russie aurait pu peser dans la balance pour convoquer, comme il le dit, la réunion spéciale, ou carrément la Chine. Parce qu'au moins si les 2 refusent tout accord, tout ce qu'on demande, on va finir par arriver là-bas. Et en plus, le Mali, c'est elle qui se plaint qu'on t'a fait ceci, qu'on t'a fait cela. Apporte les preuves, c'est toi qui te plains. Des fois, le plaignant doit avoir... demandé une réunion spéciale. C'est ce que je dis. La réunion spéciale, on ne peut pas aller outre les béabas des directives des Nations Unies. Le Mali connaît très bien. Ils savent très bien que ça doit être ici, ça doit être ça. Et le Mali pouvait faire des choses, porter les plaintes depuis les instances des Nations Unies. Ça existe. Ils peuvent aller aussi là-bas. C'est parce que quand on n'a pas... faire une conférence de presse peut-être. Heureusement qu'il y a le moyen le plus facile, c'est la conférence de presse. Au moins, il aurait pu ça. En réalité, c'est que le Mali surfe sur cette accusation juste pour narguer la France, parce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui accuse à l'autre parce qu'il t'accuse à prendre le peuple, ou demander à la France de s'auto-accuser dans cette histoire. Ouais, c'est une chose d'absurde. Les gens doivent comprendre. Donc je pense que l'Afrique ou bien le Mali est en train de montrer trop les faiblesses de l'Afrique. Parce que si tel est le cas, je pense que n'importe qui allait depuis longtemps, même nos fabuleux ou fameux panafricains allaient apporter les preuves. Jusqu'à présent, ni le Mali ni les panafricains n'ont pas dit, ils n'ont qu'à au moins nous montrer une vidéo dans laquelle la France est en train de vendre des armes. Parce que quand vous allez dans le Sahel, les armes qui sont plus abondantes, c'est les Kalachnikov, les AK-47. Ce n'est pas la France qui fabrique les AK-47. Donc je pense qu'il faudrait qu'on commence par montrer aux Blancs que nous aussi, là, on est comme eux, nous avons la cervelle pour penser comme eux. Et ce n'est pas que nous ne sommes pas les pseudo-humains, comme d'autres le pensent. Alors, Georges Eo, l'homme politique, il saura nous éclairer. En tout cas, l'ambassadeur français Nicolas de Rivière parle d'accusations graves, mensongères, diffamatoires. Alors, le ministre Abdoulaye Diop, il a dit que ce n'était pas le cadre ni le format pour parler, pour montrer les preuves. Mais Georges Eo, l'occasion était là pour le ministre de brandir du moins quelques preuves. Michel, je voudrais préciser quelque chose, que je ne suis pas le substitut du ministre des Affaires étrangères sur ce plateau. Je vous pose la question en tant qu'analyste ou en tant qu'homme politique. Oui, c'est dans ce cadre que je vais répondre à cette question, mais pour qu'on ne me confonde pas à un défenseur des propos du ministre des Affaires étrangères. Vous savez, l'histoire est têtue. Aujourd'hui, le mal dont nous parlons, c'est le terrorisme. Ouais. Et nous savons tous la source, ce qui s'est passé, la cause. Quand les gens se sont dit, les maîtres du monde, ils sont partis déstabiliser la Libye. Et l'arme en train de fuiter dans la région, jusqu'à ce que nous savons, je crois en 2012, les terrorismes ont franchi la frontière entre la Libye et le Mali et sont arrivés. Ouais, ça s'est amplifié. En tout cas, on avait beaucoup Haram avant l'époque Kadhafi. Hein. Et je ne pense pas je ne pense pas que nous, en tant qu'Africains, c'est ce passé récent devient quelque chose que nous pouvons oublier rapidement. Et je ne dis pas tout simplement aussi que j'ai les preuves tant avancées par le Mali, mais en suivant seulement ce qui se passe sur le terrain et en analysant, nous voyons tout juste que qu'est-ce qui se passe sur le terrain, Georges Eo? Si le Mali dit qu'il détient les preuves sur la contribution de la France aux côtés
des terroristes. Il a raison selon vous. Je pense que ça, c'est une accusation grave. Grave. Et il faut prouver cela. On n'a même pas besoin d'aller en ça. Imagine-toi, Michel, je viens ici t'accuser gravement. Tu fais quoi? Je vais te dire de me prouver cela, de me montrer les preuves de l'accusation. Et tu as les moyens de faire quoi? D'aller en justice et de me traduire en justice. C'est ce qui se fait. Si moi je te diffame, je t'accuse, une accusation grave, je dis dans ma maison, c'est vous qui êtes auteur de la déstabilisation de ma maison. Vous allez vous taire et vous allez dire, vous allez dire, non, moi je suis en train d'analyser, vous allez dire que, mais, tiens, il faut me traduire en justice. Si donc vous comprenez la position du ministre Abdoulaye Diop qui demande à la France d'avancer. Vous savez, il ne faut pas que les Africains deviennent des points focaux de RFI et de France 24 pour nous divulguer. Vous leur proposez quels médias? Pour nous divulguer ce qui se passe sur ces médias. Mais il faut, non, je demande seulement aux Africains d'être assez stables et d'analyser eux-mêmes les choses. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire, pays frère du Mali. Nous ne sommes pas contents parce qu'il y a une crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Nous ne sommes pas contents. Les Africains ne sont pas contents. On n'est pas là pour qu'un pays frère qualifie les ressortissants d'un autre de mercenaires, etc. Nous ne sommes pas là. C'est pour cela que quand moi je veux parler de ces mercenaires, je porte assez de gants. Parce que je ne veux pas parler des Ivoiriens comme étant les ennemis des Maliens. Mais il ne faut pas que nous soyons des pions disponibles dans la main de l'Occident pour nous manipuler suffisamment. Le président Ouattara? On n'a pas besoin de citer. Nous sommes à l'heure de la révélation. Donc il ne faut pas... On ne va pas quitter trop le débat. C'est ça le débat. Qu'est-ce qui a empêché aussi aujourd'hui les preuves? Il a dit que ce n'est pas le format ni l'occasion. Oui. Le Mali, selon ce qui était dit, ce que nous avons tous attendu, c'est que le Mali a demandé une réunion d'urgence spécifique à ce dossier. Alors, cette réunion, elle peut se faire aussi facilement sur demande du Mali. Je pense que si on parle de la demande du Mali aujourd'hui, le Mali va prendre acte. C'est ce que moi je pense. Parce que avant, hier, je crois que c'était hier la réunion, avant hier, vous et moi, nous n'avons pas entendu parler de cette procédure. Puisque le Mali avait demandé une réunion d'urgence. Mais on n'avait pas entendu parler. Et du coup, après que le Mali a profité de l'occasion pour présenter la situation, on lui dit, mais tiens, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut aller lui dire depuis. Mais je ne pense pas que mobiliser 5 ou bien 15 pays, quand on fait tarder le Mali avait l'occasion, mobiliser 15 pays, non, vous ne devez pas oublier que le Mali, nous ne souhaitons pas que le Mali soit l'Ukraine. Et nous ne souhaitons pas que ce qui a été mobilisé, ne voilà pas les choses. Donc, Georges, ce qui a été mobilisé. Il va brandir les preuves, oui ou non? Ce qui a été mobilisé, l'autre fois, quand on parlait de l'Ukraine, quand Zelensky a demandé aux Occidentaux ce qui a été mobilisé comme arme et que ce qui a été mobilisé aussi comme moyen financier. Vous pouvez comparer à ce qui a été mobilisé pendant au moins pratiquement plus de 10 ans aux côtés de... Ce n'est pas les Nations Unies qui ont mobilisé ça pour l'Ukraine. Aux côtés du Mali. Vous pouvez imaginer l'arme, tout ce qui a été utilisé, le renseignement au service de l'Ukraine. Il y a 2 poids, 2 mesures. Mais si ça a été utilisé aux côtés du Mali, je ne pense, même en Afrique, je ne pense pas qu'on parlera du terrorisme. Alors, Firmin Teko Agbo, Georges Weah a dit beaucoup de choses. Le Mali qui demande une réunion spéciale pour brandir ses preuves contre la France. Sauf que dans la procédure, ce n'est pas aussi comme du beurre. Non, moi je pense que la chose devait être simple. C'est que le Mali n'aille pas même devant le Conseil de sécurité des Nations Unies.
le Mali n'avait pas à perdre ce temps-là, parce qu'il n'aura jamais gain de cause. Parce que je comprends. Il sera bloqué sans doute. Non, ce n'est pas une question d'être bloqué. Les Africains doivent comprendre que les Occidentaux se sont déjà partagés l'Afrique. C'est-à-dire, les Maliens se comportent comme, les Maliens, nos frères bien sûr que nous aimons, se comportent comme s'il y a un mauvais blanc et un bon blanc. Les blancs, excusez-moi, les blancs sont des blancs. Entre eux, ils peuvent s'entendre sur des points. Non, entre eux, ils peuvent se bagarrer un peu. Mais quand un intrus apparaît, ils détruisent ou ils écrasent l'intrus. Parce que les blancs, c'est les blancs et nous sommes noirs. Vous imaginez, nous sommes noirs. Ce n'est pas discriminatoire ce que je suis en train de dire, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Les blancs, entre eux, ne nous considèrent pas. Que les Africains le sachent. Ils viennent à nous parce qu'il y a un certain intérêt. Et c'est le combat aujourd'hui du Mali. Oui, mais on le sent. Il ne peut pas le gagner. Le truchement de cette démarche. Non, il ne peut pas le gagner. Il faut toujours commencer un jour. Oui, il faut commencer un jour, mais ils ne le gagneront pas comme ça. En tout cas, pas de sitôt. Vous imaginez, vous allez devant le Conseil de sécurité des Nations Unies et vous voulez que les Nations Unies vous livrent la France. Pas possible. Ceux qui ont créé les Nations Unies, ce sont les Occidentaux. Ce sont les États-Unis, la France. En partie, le Mali a raison. La France se cacherait derrière tout ce qu'elle fait. Non, ce n'est pas une question de se cacher. C'est comme ça. Ils sont là comme ça et ils se protègent les uns les autres. S'il y a un Africain qui vient, on va l'écraser. Alors, sur les faits, Firmin Tekou Agbo, est-ce que vous pensez que la France serait derrière ces terroristes? Moi, j'ai toujours dit quelque chose de très simple, en ma qualité de journaliste, que les Occidentaux, en qualité de journaliste et chroniqueur politique, que les Occidentaux, le terrorisme, il y a encore dans la sous-région ouest-africaine ou en Afrique, parce que les Occidentaux l'en ont décidé ainsi. Le jour où les Occidentaux décideront de la fin du terrorisme, il n'y aura plus de terrorisme en Afrique. On peut faire confiance aux propos de Georges Weah. La France serait derrière, pas forcément la France, non, les Occidentaux. Non, tous les Occidentaux. Même du moment où vous acceptez que les Nations Unies, et même, écoutez, du moment où le Mali, excusez-moi le terme, s'attaque à la France, ça devient encore plus dangereux. Les attaques terroristes vont toujours se multiplier dans ce pays. Quand vous faites mal à un pays occidental, les autres vont se tourner contre vous. C'est le frère. Autrement dit, selon vous, ce ne sont pas les Maliens qui sont contre d'autres Maliens, mais ce sont les Occidentaux qui sont derrière ces Maliens, peut-être du Nord, et qui agressent le Mali. Non, c'est-à-dire, attendez, même quand on dit, écoutez, même quand on dit que la France serait derrière les terroristes, et ce sont les Français qui sont des terroristes. Ce sont les Maliens même, ce sont les Africains même. Et c'est la France qui serait derrière. Non, même si la France était derrière, mais ce sont les Africains qui attaquent. Et c'est la France qui fournit des armes. La France peut fournir des armes. Oui, admettons-le ainsi, même si ce n'est pas encore vérifié. Même si c'est la France qui fournit des armes. Ceux à qui on fournit ces armes peuvent refuser. Alors, les preuves, on va les avoir quand? Non, coach Esson a dit quelque chose d'important. Il dit, ceux-là qui se sont battus pour la fin de l'esclavage, ce sont les Blancs. Ça veut dire les Blancs, à certains niveaux, peuvent défendre ce qui peuvent combattre ce qui est mal. Les Africains, vous-même, on vous fournit des armes. Et vous attaquez vos propres frères. Et bien, dans cette situation, comment les Maliens vont chercher encore à accuser celui qui fournit des armes, alors ceux-là qu'on devrait accuser, ce devraient être les Maliens. Ce n'est pas une question de situer les responsabilités. Première chose, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, il perd son temps. Il n'ira pas loin. Il perd son temps. Qu'il ne pense pas que les Nations Unies vont leur livrer la France. Ça ne marchera pas. Quoi qu'on puisse dire. S'il arrive à approuver, au moins les Africains une chose. Maintenant, j'ai écouté le politicien, je le précise, le politicien. Mais maintenant, vous accusez quelqu'un. Vous dites détenir les preuves. La chose est simple. On dit, à ce niveau, la responsabilité de preuve incombe, ou la charge de la preuve, incombe au demandeur, au procès. C'est le Mali qui accuse.
Ça veut dire que le Mali peut arriver à accuser, c'est qu'il dispose des preuves. Alors que le Mali, maintenant, il avait demandé cette intervention au Conseil de sécurité. Maintenant, on lui a accordé cela, mais qu'il brandit simplement les preuves. L'autre chose, la réunion dont il est en train de parler, mais ils sont amis. Ils sont amis à la Russie, ils sont amis à la Chine. La Russie seule peut convoquer, peut demander à ce que la réunion soit convoquée. La Chine seule, mais pourquoi elle ne le fait pas? Pourquoi la Russie ne fait pas cela? Comment la Russie va le faire? Vous croyez que la Russie va s'attaquer publiquement comme ça à la France? Ce n'est pas possible. Attendez, quand les gens parlent aujourd'hui, quand les gens considèrent la Russie aujourd'hui comme un ange, n'oubliez pas que la Russie fait partie de ceux-là qui ont détruit la Libye. La Russie fait partie des Big Five du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ouais, parce que la Russie n'avait pas voté, la Russie n'a rien dit à propos. Pourquoi la Russie n'avait rien dit? Elle peut bloquer avec son veto. Elle pouvait bloquer avec son veto. C'est parce que la Russie était d'accord. Les Africains se trompent. Cette guerre, à cette allure, vous la gagnerez pas. Ce n'est pas possible. Parce que les Nations Unies ne vont jamais vous livrer la France. La France, elle est là. Le jour où elle sera vraiment débordée, elle va faire appel aux Nations Unies, aux Américains. Une chose, donc ça je le dis toujours. De dire que la France et les Occidentaux sont en train de pousser les Nations Unies. Ils sont derrière. Non, ce sont les Occidentaux. C'est-à-dire, ce qui se passe là-bas, c'est pour les Nations Unies, c'est pour le monde entier, en principe. Écoutez, les Nations Unies, c'est pour les Américains, les Nations Unies, c'est pour les Juifs, c'est pas pour les Africains. Mais que les Africains le savent très bien. Ce qu'on fait là-bas, Assemblée Générale des Nations Unies, vous croyez qu'on vous considère? Vous croyez qu'on vous considère? Vous croyez qu'on nous considère? D'ailleurs, même dans le Conseil des Nations, n'existe pas. Les Africains n'existent pas. Les gens ont divisé, se sont partagés l'Afrique. On n'existe pas. Mais si on veut exister aujourd'hui, ça dépendra tout d'abord de nous. La première chose, regardez, on vient de faire un débat. Je vais chuter. On vient de faire un débat sur un chef d'État africain à plus de 80 ans, 43 ans au pouvoir, il est toujours là. Et il n'arrive même plus à bien marcher. Et vous croyez qu'avec ça, on va faire développer l'Afrique? Jamais. Alors, coach Kwame Vie et Soa Classon, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, sur cet aspect, le Mali demande cette réunion spéciale. Comment faire pour avoir cette réunion? D'abord, est-ce que selon vous, le Mali est en train de perdre du temps parce qu'on aurait pu en profiter pour brandir quelques preuves jusque-là? Andron dit que la personne est en train de faire du dilatoire. Vous voyez, le Mali, je ne vais pas aller mollo comme filmer et aller. Même si j'ai vu que Georges a policier tout ce qu'il a dit, félicitations à lui. Le Mali fait du dilatoire parce que quand vous brandissez au Conseil des Nations Unies, quand vous brandissez ou vous portez une accusation, vous avez les preuves automatiquement. Et il faut aller dans le temps et prendre Hugo Chavez. Quand il accuse les États-Unis, il dit en même temps ce que les États-Unis font. Ils ne marchent pas, ils le font. Maintenant, ce que les gens ont oublié, c'est-à-dire que et la Russie est le pays même qui a plus fait mal à la. Je dis que quand vous voyez avant la guerre d'Ukraine, la Russie fait 80% de son commerce avec l'Europe. Il n'y a même pas 10% que la Russie fait avec l'Afrique. Quelqu'un qui nous aime ça. Et en plus de cela, quand on formait les Nations Unies, où le Conseil de sécurité devait être formé, au moins il y avait 3 ou 4 pays indépendants en Afrique. Il y avait le Libéria, l'Éthiopie et l'Égypte. On pouvait au moins choisir un pays africain si on voulait que ce soit un Conseil des Nations pour faire partie des Nations Unies, pour faire partie de ceux qui ont des veto. Mais on n'a pas choisi. On prend et on repêche la France, ensuite on repêche la Chine. Ils sont des gens, les 5 là, c'est eux qui détruisent le monde. C'est ce que les gens comprennent. C'est que eux, ils discutent des propos sur vous et puis vous mélangez, ils prennent. La Russie avait dit à nos premiers présidents, devenez socialistes, mais tous les présidents qui ont voulu être socialistes, on les a assassinés. La Russie n'a rien dit, elle n'a jamais brandi une preuve qu'on a tué tel, elle n'a jamais fait ça. Parce qu'elle veut appartenir. Oui, alors que c'est tout. C'est que la Russie utilise les autres pays pour avoir sa place dans ce Conseil des Nations. Et ce n'est pas nous, elle ne fait aucune faveur par rapport à nous. Et quand les gens disent qu'on a débloqué des fonds pour l'Ukraine, c'est Europe. Et que les pays européens, et surtout l'Europe des 27 et consorts, font partie de l'OTAN. En Afrique de l'Ouest, il y avait aussi la CEDEAO. Il y a également, comment vous appelez, l'Union africaine. Si les Africains eux-mêmes, il y a Dangote là-bas, il a dépensé, Dangote a financé combien pour combattre le terrorisme? Alors quand vous allez en Europe, les riches, les milliardaires ont financé, tous, il y a même aux États-Unis, les multinationales donnent. Vous allez voir que actuellement, c'est que l'occidental, c'est quelqu'un
il est prêt pour que l'image de l'Occident soit bonne. C'est ce qu'on n'a pas en Afrique. Alors que nous ici, le blanc envoie l'argent, on accepte l'homosexualité. Le blanc envoie l'argent, on accepte qu'on fasse ceci. Le blanc, tout, on accepte les choses. C'est tout ce que le Mali est en train de dénoncer. Le Mali ne dénonce pas, c'est ce que je suis en train de vous dire. Le Mali ne peut pas dénoncer en enfermant les Maliens. Ce que je dis, actuellement, la France, les gens dénoncent tout ce que l'État... Mais est-ce qu'on les enferme? C'est-à-dire que... Le problème avec nous en Afrique, c'est qu'on aime tellement la dictature sous prétexte que l'Afrique c'était le royaume féodal, patati patata. Quand on veut, même la démocratie, quand tu ne l'aimes pas là, quand c'est bon, il faut dire c'est bon, quand c'est bon, c'est bon. Ce qui se passe au Mali, c'est que le Mali, on ne laisse pas les opposants intervenir sous prétexte qu'ils sont cotés par la France. Alors qu'au même moment, quand vous voyez la communauté, les communautés africaines en France, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, nous le Togo, c'est eux qui sont plus nombreux là-bas. Et au même moment, quelqu'un qui déteste la France. Et les politiciens, les gens vont dire que la France est différente des politiciens français. On se mélange les choses. Un policier français est français et il se bat pour l'intégrité et le développement de la France. Il suffit qu'il soit au pouvoir. Et donc quand les gens disent ces choses, vous dites que vous n'aimez pas un pays et puis vous allez abondamment là-bas. Vous allez voir, on joue le visa. Sortez dans la rue, partout tout le monde joue le visa. On n'aime pas l'Occident, mais on veut alors l'Occident. Qu'est-ce qu'on veut concrètement? Au lieu de dire que nos gouvernants changent leur politique nationale, leur politique sociale pour que le pays où le continent peut être vivable, on fait ces choses pour encore bloquer des gens dans les démarches. Parce que jusqu'à présent, le Mali n'a pas droit de veto au Conseil des Nations Unies. Et c'est ça la raison. C'est ça la raison sans doute. Finalement, le coach Akleso va me rejoindre parce que quand je disais avec Touadéro, non, que je ne parle pas de sans longévité. Non, c'est pas ça, c'est Théodoro Obiang-Guema. L'autre, c'est Touadéra. Centrafricain, là, c'est Touadéra. Ok, d'accord. Quand je disais que je ne parle pas de sa longévité, je parle plutôt de sa gouvernance pour permettre à la population d'être heureuse. Vous êtes vraiment politique. Il vient de me rejoindre. Je t'ai pas rejeté. Quand tu as raison, je le dis aussi. Qui ne veut pas la dictature, mais que les gens profitent pour gérer le pays, qu'il y a une bonne politique sociale, économique, pour que la population soit heureuse. Mais la population équato-guinéenne n'est pas heureuse. Ce que vous voulez dire, moi, ce qui est important pour moi, est-ce que le Mali va avoir le temps de prouver l'implication de la France? Non, en fait, c'est deux choses différentes. Est-ce qu'il va avoir le temps d'avoir cette occasion de prouver d'abord, avant de parler, est-ce qu'il a les preuves vraiment pour prouver? Bon, le temps peut-être qu'on ne va pas lui accorder le temps, mais on peut organiser une conférence de presse. Tous les Africains sont derrière cela. L'occasion, c'est le cadre. Quand vous parlez de conférence de presse, où? Au Mali? Au Mali. Ah, donc, le Mali est écouté partout. Tout ce qui se passe au Mali, on a des nouvelles. Il n'a qu'à organiser une conférence de presse pour étaler les on dit qu'il peut, le Mali peut envoyer cela même au Conseil. Il y a un bureau des Nations Unies au Mali aussi. La règle. Qui dit? Quelle règle? Vous savez? Est-ce que le Mali ne peut pas envoyer cela au Conseil de sécurité? Vous savez, c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas que nous les Africains, surtout vous les journalistes, ne devenez pas les points focaux de ces médias occidentaux. Alors, ce qui est important pour moi, le Mali accuse les Africains ce qu'on entend sur RFI, ce n'est pas une question de RFI. Laissez ça. Maintenant, revenons. On dit, la personne qui est agressée a des preuves contre celui qui a contribué à l'agression. Mais il y a quand même une communauté que nous avons formée. Cette communauté est chargée de régler des litiges qui sont liés aux membres de l'ONU. Oui, de l'ONU. Et maintenant, un des membres a porté plainte. Gardez votre raisonnement, on va marquer la pause pour le journal. Je vous promets, on va revenir sur le Mali parce que c'est toujours un sujet passionnant.